L'interview matinale, première partie. 3 invités ce matin. 3 invités. Je vais d'abord commencer à ma gauche, j'ai Nathalie. Ensuite, en face de moi, j'ai Delphine. Et à ma droite, j'ai Sonia. Bonjour à toutes les 3. Bonjour. Bonjour. Alors, on en a eu 2 qui étaient pile poil synchronisés. Delphine, un petit peu après les autres. J'aurais adoré un bonjour commun, mais bon. On recommence alors. Ah ouais, chiche. Allez, attention. 1, 2, 3. Bonjour. Ah ouais. Vous faites pas de la musique toutes les 3 ensemble? Parfois. Un peu. Ça arrive. De plus en plus. On est là parce que justement, oui, vous faites de la musique toutes les 3 ensemble. Certains de nos auditeurs vous ont peut-être déjà vu, notamment, ou entendu surtout, dans les... la dernière fois, moi, que je vous ai entendu, c'était sur les mardis en Bastide. Il y a eu d'autres concerts depuis? Mardi soir, le 10 juin. Ouais, 10 juin, c'était il y a un mois. Depuis le 10 juin, on a été à Saint-Exupéry, Nathalie? Saint-Exupéry, en première partie du groupe Artefact. Nous avons aussi fait la fête de la musique le 21 juin à Saint-Macaire et à Sauveterre aussi. Et on va en parler justement, puisque vous êtes les Quinquaziques. Oui. Les Quinquaziques, ça fait quoi? Un peu plus de 2 ans maintenant que la formation existe? 2 ans et demi. 2 ans et demi? Bien 2 ans et demi, oui. On joue ensemble. On va parler du nom d'ailleurs après, mais d'abord j'aimerais savoir comment c'est cette rencontre, comment sont nés ces Quinquaziques? Grâce à l'école de musique de Sauveterre. C'est encore Cédric qui est derrière tout ça. C'est encore lui. Ouais, c'est encore lui. C'est sa bonne idée. Vous étiez quoi, chacune à l'école de musique, et puis il a fait, vous savez quoi? Oui, c'est ça. Moi, je prenais des cours de guitare, Sonia elle prenait des cours de batterie, Nathalie prenait des cours de chant, et il a eu l'idée de nous regrouper. Et alors justement, on va faire tout de suite un truc, c'est que j'ai une guitare qui est accordée. Non. La mienne est dans la voiture. J'ai une batterie électronique aussi que je peux aller chercher. Nathalie, le chant, toi, ça a commencé il y a quelques années. C'est les premiers cours, c'était il y a 5 ans? C'était en 2018. 2018. Le premier cours avec Pierre, oui, à l'école de musique. Donc l'année 2 avant Covid, puisque maintenant on parle que avant c'était avant ou après JC, maintenant c'est avant ou après Covid. C'est ça. Oui, donc cours avec Pierre et toujours d'ailleurs. Toujours les cours avec Pierre jusqu'à présent. Et le chant était déjà dans ta vie ou c'est arrivé comme ça? Non, c'était une envie depuis très très longtemps que je n'avais pas, que j'ai mis en œuvre parce que justement, avec un peu plus de temps, c'est plus simple. Se dégager du temps pour pouvoir faire des choses qu'on aime. Et un peu pour soi aussi. Le chant notamment. Le chant, oui. Et toi, alors Delphine, ce qui est génial, c'est que vous avez toutes les 3 un parcours ultra rien qu'à vous. Parce que chacune a démarré d'une certaine manière. Même si, on va en parler, il y a quand même une intention assez identique derrière. Toi, Delphine, ça a commencé il y a 10 ans avec Filou, comme on l'appelle. Non. Enfin, 10 ans, tu vois, je me rends compte que c'est quand j'avais 40 ans. Donc, j'en ai 54, donc ça fait 14 ans. 14 ans. Ça fait 14 ans que Philippe Mourneau, oui, je veux lui rendre hommage à ce Filou, m'a appris à jouer de la guitare. Et j'ai continué avec mes peu de connaissances toute seule pendant 10 ans, et j'ai décidé de prendre des cours pour pouvoir jouer avec ma copine batteuse à ma gauche, là, Sonia. Voilà. Et j'ai pris des cours avec Cédric à l'école de Sauveterre. Parce que tu me disais, la guitare, elle était toujours un peu dans un coin de la pièce. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Depuis mon adolescence, je me rappelle, je voulais justement jouer Laurent Voulzy, Le Cœur Grenadine. Voilà. C'était ma première volonté, ça. Je me rappelle. Je m'en suis rappelée après. Et après, il y avait je gratouillais. En jouant du Ben Harper, non? Ouais. Ben Harper, oui. C'est l'artiste dont je connais le plus de morceaux. Voilà. Et donc, il y a 14 ans, cette rencontre avec Philippe, parce que on pourrait croire c'est genre un prof ou quoi, mais non, pas du tout. En fait, ça se passe sur le lieu du travail. Ça se passe dans une école, l'école de montagne. Ouais. Il est instit et moi je suis secrétaire de la directrice. Et il propose, c'est un virtuose, hein. Philippe Mourneau est un virtuose, et il propose de nous donner des cours à nous 4 ou 5
On accepte avec joie. On a appris pendant 2 ans, très régulièrement, 2 fois par semaine, des fois plus, pendant la récréation, à l'envie, en faisant des petits spectacles aussi, ça et là, dans l'année. Et on a tous joué à la kermesse, une révélation. Voilà, on était 6 ou 7, 8 peut-être même, à jouer ensemble, lui et des débutants. C'est top, ça, comme rencontre stimulant. Musicale. Ah oui. Et puis après, sauf que ce gredin de Philippe, au bout d'un moment, il est plus là pour vous faire travailler, et là, tu te mets un peu en pause. Et là, je me mets en pause et vraiment, je progresse plus. Je reste avec ce que je sais et je joue un peu chez moi, avec ma fille. Je joue avec ma fille aussi qui grandissait, mais sans progrès, quoi. Vraiment, je suis restée très longtemps à ce niveau. Et c'est quoi le déclic pour passer la marche de... C'est mes filles qui partent faire leurs études, le syndrome du nid vide. La rencontre avec Sonia, avec qui je travaille encore, enfin, sur le lieu de travail. Elle veut prendre des cours de batterie. Et elle me dit, allez, moi je lui dis, j'ai toujours voulu aussi, depuis longtemps, jouer bien de la guitare. Là, je joue pas bien. Et banco, elle est allée s'inscrire, je crois même qu'on y est allé ensemble, s'inscrire à l'école de musique à Softair. Et on a tout de suite réalisé ce qu'on voulait, on a tout de suite joué ensemble. Oui, parce que toi, Sonia, donc la batterie, elle arrive un peu en mode... Toi, il n'y avait pas une batterie qui traînait dans le coin de la pièce depuis longtemps? Pas du tout. Mais par contre, c'était quand même... C'était dans ma tête depuis très longtemps, depuis gamine, je pense. Mais bon, la vie faisant, je n'ai pas pris le temps ou eu l'occasion, je ne sais pas, de pouvoir jouer. Et donc, oui, je me suis dit un jour, enfin, mon conjoint m'a dit pourquoi tu ferais pas de la batterie, puisque c'est ce que je voulais, et que lui il faisait du gospel, de la chorale gospel. Et je dis oui, pourquoi pas. Et en plus, comme je travaillais à Delphine et puis qu'on avait déjà parlé musique toutes les deux, on s'est un peu stimulés toutes les deux, quoi. En mode allez, on y Voilà. va. Allez, on y va, on y va. Exact. Et c'est ce Et qu'on vous a aviez fait. déjà rencontré Nathalie, ou Non, la rencontre pas du s'est tout. faite Pas Non. du tout. On l'a rencontré bien 6 mois après, peut-être. Oui. Peut-être Notre- 8 mois. Oui, à la fin de l'école. l'année de cours. C'était à la fin de l'année des cours. Ouais, juin, puisque mi-juin. c'était au concert. Oui. Ouais. Moi, je me rappelle, je parlais à Cédric d'une éventuelle chanteuse, puisqu'il savait, Cédric, qu'on jouait guitare, batterie. Et il me parlait d'une Nathalie, qu'il faudrait qu'il demande à Pierre, le professeur de Nathalie. Mais sans suite, je me rappelle de ça. Et il y a une suite. Et c'est voilà. quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? La suite Ben, en Vite, fait, parce qu'on arrive bientôt à la fin de la première partie. chaque prof nous ont fait apprendre une chanson, indépendamment, enfin individuellement, La même. Et le jour du prémédité, spectacle, alors. Cédric avait calculé son coup, délibéré. je pense. Et le jour du spectacle, il nous a fait monter sur scène et voilà. Vous On a saviez joué que vous ensemble. allez monter sur scène ou... Oui, ça on quand savait. même, vous avez C'était un prévenu. concert d'école, donc on savait qu'on montait sur scène, qu'on allait jouer avec d'autres musiciens, d'autres chanteurs. Mais on ne savait pas forcément qui. On nous a dit les prénoms, mais on ne connaissait pas, parce que quand on va au cours, on voit l'élève avant, éventuellement l'élève après, mais on ne voit pas tous les gens qui sont à l'école, quoi. Oui, parce qu'il y a du monde à l'école. Oui, de musique il y a de beaucoup Softair. de monde, hein. Et c'est ce que fait souvent cette école, créer des rencontres comme ça. Et on va continuer d'en parler dans la deuxième partie de l'interview, parce qu'on arrive déjà à la fin de la première partie. C'est Très passé bien. très vite, hein. Ça passe vite, 10 Oui. minutes. Hein. Oui. Et on va raconter comment ce moment, voilà, où vous arrivez toutes les trois, vous vous rencontrez, le temps ralentit, les regards se croisent, et quelque chose naît qui s'appelle aujourd'hui Quinquazique, C'est avec ça. des concerts, avec de la musique, avec du plaisir, C'est enfin, ça. de faire les choses qui étaient là en attente, dans la salle d'attente depuis un petit moment. Mhm. Et on parlera de tout ça dans la deuxième partie. Très bien. Très bien. Deuxième partie de l'interview matinale. Et ouais, on relance tout de suite, mais tu peux boire un coup quand même. Merci. Il n'y a pas de problème, ça ne s'entendra pas au micro. Et deuxième partie de l'interview matinale, toujours avec les Quinquazique. C'est une rencontre, on en parlait tout à l'heure, donc une rencontre orchestrée de main de maître par Cédric Rougier, qui gère avec brio cette école de musique et qui a une petite marotte, c'est la scène. C'est-à-dire d'emmener les élèves le plus vite possible sur scène et de les emmener dans les meilleures conditions, parce qu'évidemment, ça doit bien se passer. Ouais. C'est intimidant, la scène, quand Oui. même. Très. Ouais. Beaucoup.
Beaucoup. Là, Oui. vous ne l'avez pas vu, mais en fait, Nathalie et Sonia se sont enfoncées dans leur fauteuil, ont commencé à fondre sur place. Et vous gérez la scène chacune assez différemment. Je sais que Sonia, au début, c'était pas forcément évident. Non, ça a été très difficile. J'angoissais beaucoup. Je suis de tempérament un peu speed, un peu stressé. Donc, ça se matérialisait par de l'eczéma, des vomissements, un mal-être. Ah oui, alors, la blague du vomi avant de monter sur scène, c'est pas une blague en fait. Là, c'était pas une blague, mais c'était 15 jours avant, quoi. Ah ouais, carrément, ouais. Oui, c'était très handicapant, très stressant, très douloureux. Oui, vomir, c'est pas très agréable. Non. Et très dur à gérer, en fait. À gérer ce stress qui est néfaste, en fait. Parce que c'était pas du bon stress pour monter sur scène. Oui, on parle pas de la petite adrénaline. Là, on parle vraiment d'une angoisse. Mais aujourd'hui, en fait, du coup, ça a l'air quand même d'aller mieux. C'est quoi le secret? C'est le soutien des collègues? Aussi, mais nous sommes soignés, on va dire. Quand on a 20 ans, le secret, souvent, c'est l'alcool. Mais bon, au bout d'un moment, on se rend compte que l'alcool avant de monter sur scène, c'est pas ouf. Ça peut, dans sa tête, on est mais pas trop quand même. En vrai, on est plutôt, plutôt une sorte de blob un peu incompréhensible. Et quoique je sais que vous aimez bien un petit peu quand même. Vous avez des petits rituels avant de monter sur scène. Oui, c'est ça. Nous, on aime bien le rhum. Voilà, à consommer avec modération. À consommer avec modération. Désolée pour le vin de Bordeaux, mais c'est le rhum. C'est le rhum, nous. Et pas le rhum de Bordeaux, non plus. Non plus. Ah, il y a du rhum à Frontenac. Oui. Oui, on m'en a parlé. Oui, c'est vrai, récemment, on en a parlé. Une fois de plus, à consommer avec modération. Exactement. On n'a pas goûté, il faudra le goûter. Donc, on est allé voir quelqu'un qui s'appelle Didier Michaud, je le cite aussi. Ouais, qui vous a permis en fait d'exprimer au moins déjà les petites angoisses, de verbaliser déjà. D'exprimer et de pouvoir les canaliser, les comprendre. Oui. Les canaliser et puis faire en sorte que ça amène pas autant de stress, plus de stress que le bonheur qu'on a de jouer. Bah oui, parce qu'à la base, c'est quand même de la joie. Si la joie est kidnappée par autre chose. C'est ça gâchait presque ces moments-là. Ça devenait. Je pense qu'il nous a amené à faire un cheminement en nous mettant face à nos réalités, à nos problématiques. Et je pense qu'inconsciemment, on a acquiescé et on a analysé et ça va beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Pour toutes les trois d'ailleurs. Oui. Oui, ça va beaucoup mieux. Oui, la scène pour toi, Nathalie, c'était évident ou ça a été une découverte C'était pas évident et ça a été une découverte. Est-ce que dans... Enfin, on peut le dire, hein, notre première rencontre, elle s'est faite sur un autre projet où tu avais envie de participer, justement. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a comme une envie de faire des choses et en même temps une certaine réserve. Oui, on peut dire ça. C'est un peu ça, oui. C'est un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal. Non, mais au départ, c'était pour être chanteuse à ma salle de bain. Donc, on va dire que l'aventure avec les Quinquaziques est super. De toute façon, quand même, tant pis, je signe pour le stress. Ah, parce qu'il y a toujours cette petite... Oui. Ouais. C'est... mais ça, avec l'habitude, ça va se... Je suis pas sûre. C'est sûr que si tu te dis ça... Ouais, non, mais alors, bon, bah oui. Non, mais c'est pas On va voir. Faut laisser le temps. C'est pas là le sujet principal. Et puis vous avez quand même cette qualité, c'est que vous n'attendez pas que Cédric vous programme, vous êtes quand même régulièrement en recherche. Alors aujourd'hui c'est un groupe en construction, donc il n'y a que quelques morceaux vraiment dans la setlist, mais ça ne vous empêche pas d'aller chercher, d'ailleurs vous jouez ce soir, d'aller chercher des concerts régulièrement. Exactement. Oui, on est active, oui. Oui, c'est exact. Donc ce soir nous jouons en première partie du groupe Lemon Rose à Camiran, au Cercle de Camiran, c'est leur dernière programmation de l'année. Ouais, on peut vous entendre à quelle heure? Nous passons à partir de 20h. D'accord. Voilà. Et le cercle va 19h, dès 19h. Et venez nombreux pour nous soutenir, on a besoin de public. Chantez avec nous aussi. Et puis aussi, voilà, pour vous amuser, venez pour vivre l'expérience avec ces Quinquaziques
Les Quinquaziques, le nom, il est quand même un petit peu guide de quelque chose. Sans nous voir, on sait déjà qu'on n'a plus 20 ans. Donc, on en a quinca et qu'on aime faire de la Plutôt zik. plus que moins, quelquefois d'ailleurs. Ouais. Oui. Et vous allez changer de nom quand vous serez toutes passées à 60? Ah non, on est coquettes, on reste. Ouais, je pense on va rester Ouais. à se rajeunir. Ouais. On va rester comme ça. Déjà, on en a rajouté un peu parce que dans nos têtes, comme tu dis, on a toujours une trentaine d'années. Ouais. C'est ça. Donc là, on en a rajouté. Stop. Ouais, ça suffit là. Oui, Ouais, stop, c'est bien. La coupe est pleine. C'est bon. Et est-ce que ça vous a... Parce que j'aime beaucoup, déjà, j'aime beaucoup de voir qu'on a une école de musique, qu'on a une ville comme ça qui nous autorise à faire des choses qu'on ne soupçonnait peut-être pas. Je pense que C'est vrai. si chacune vous reprochiez... Tu sais, vous allez voir la Delphine, la Sonia, la Nathalie d'il y a 4, 5 ans, 6 ans. Est-ce que vous imaginiez aujourd'hui en train d'aller démarcher, d'aller faire des concerts? Ah non, Pas du tout. Absolument pas. Pas du tout. C'est Ce qui nous arrive, Oui. on a une chance inouïe de ce qui nous arrive, de bien Extraordinaire. nous entendre, d'être sur la même longueur d'onde, c'est inouï. Merci Enfin, à moi, Cédric on de se nous le avoir dit. réunis. Cédric Rougier. Allez. Voilà. Petite pub au passage. Merci Cédric. Et est-ce On que a beaucoup de chance. est-ce que ça apporte, on dit des fois, va faire du théâtre quand t'es timide, dans la vie ça va t'aider. Est-ce que vous avez l'impression que cette expérience vous a apporté quelque chose dans le quotidien? Moi, c'est du bonheur de jouer. Moi, ça m'apporte la musique, de vivre la musique. Voilà. Voilà, ça De m'apporte pas ça. juste Je l'écouter, suis pas mais moins d'être timide. dedans en fait, de la. Et Oui. on Pour en moi, parle. pour ma Voilà. part. Mais je sais que mes collègues, c'est pas le cas. Mais Si, moi, c'est un peu de l'épanouissement personnel quand même. Oui, Au mais fond. j'étais pas timide. En Oui. fait, je suis. C'est vrai. C'est vrai. T'as un énorme avantage. Oui. Non, mais c'est les guitaristes. C'est facile pour eux. Eux, je sais pas, ils ont un truc. C'est naturel. Ouais, c'est des showgirls. En Mais l'occurrence. leur réserve me fait beaucoup de bien aussi. C'est pour ça qu'on fonctionne bien, je crois. Ouais, ça on est t'empêche. différentes. En même temps, j'imagine que Absolument. ton énergie emmène aussi. Enfin, Oui, c'est un tout à juste fait. équilibre. Tout à fait. Sans aucun Je doute. crois qu'on oui, s'apporte notre- chacune Oui, des on est choses bien complémentaires. particulières. Oui. On est très différentes quand même, Oui. le tempérament. Oui. Et finalement, à trois, ça fonctionne. Et puis on en parlait, tu disais tout à l'heure Delphine, de prendre soin de soi, arriver à un moment, tu parlais du nid vide, le paradoxe, les enfants, ils nous prennent beaucoup de temps, on rêve du moment où on en aura plus, puis quand ils s'en vont, on fait « ils sont partis !» Ah, mais on se demande ce qu'on faisait avant, quoi. Qu'est-ce qui nous occupait avant? Mais c'était nos enfants, le syndrome du nid vide. Oui, alors j'ai pris 3 chiens pour remplir mon nid. Et j'ai fait de la musique aussi. Voilà. Et tu disais que paradoxalement, prendre soin de soi, des fois, on peut un peu nous faire culpabiliser de ça, ça redonne, ça recharge les batteries en fait, C'est ça. et ça nous rend plus disponibles parfois pour les autres. C'est ça. Moi, je suis en capacité de donner plus depuis que je me donne à moi. Et ça, c'est important. Et ça, c'est très important. Et vous savez quoi, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie. Oh non! C'est terrible, il va falloir que vous reveniez. On va rentrer dans les trucs un peu vraiment pure promo. Donc, on vous retrouve ce soir au cercle à Camiran. à partir de 20h. Vous Oui. allez ouvrir la voie aussi le 5 septembre, le vendredi 5 septembre. Oui, C'est tout à exact. fait. Et puis, de toute façon, on va prendre des nouvelles régulièrement. Et si on veut vous suivre, est-ce qu'il y a une page Facebook, Instagram, des J'y choses? pense depuis peu. Non, pas encore. On publie au niveau personnel. Par exemple, ce soir à Camiran, il y a une affiche qui tourne si nous. Ouais, mais il n'y a C'est pas sur encore nos la pages. page. Non, mais il va falloir. Oui, parce qu'en plus, la rentrée, vous prenez carrément le cours de groupe. oui, c'est tout à fait. Donc Oui. là, ça va être toutes les semaines. C'est Tout à fait. l'explosion. En fait, vous ne savez pas, chers auditeurs, là, aujourd'hui, nous avons accès à des femmes qui bientôt seront inaccessibles. Est-ce que C'est tu ça. fais un autographe? Un avenir Ouais, prometteur. je vais le faire tout de suite, comme ça, je vais. Ça, c'est comme les bitcoins. J'aurais dû en acheter il y a 15 ans. Ça. Donc là, je vais pas faire la même erreur. On va signer sur les murs. C'est On peut ça. Signer sur les murs. Merci beaucoup à toutes les trois. Et Merci à puis, toi. Merci, oui. Et puis à très bientôt alors. Merci de ton À très accueil bientôt. avec moi. Merci beaucoup. Au revoir. À très vite.